وعلاش راني كوماساس ما يوليش لبلادو؟ راني كوماساس il est plus algérien que Patrick Bruel. Rani Komassas a des souvenirs, a marqué la culture algérienne. Il parle l'arabe, il parle l'algérien. Il a marqué l'histoire du Chabi, etc. Il a et de la musique. Il a repris des chansons de la musique populaire algérienne. Il chante là, il a chanté une certaine Algérie. Ouais, là, je comprends pas. On va en parler maintenant à Rani Komassas soutient Israël. Patrick Bruel. Il s'est produit en Israël à maintes reprises. 2011, il a fait des concerts en Israël. 2018, il a fait des concerts en Israël. À plusieurs reprises, il a fait des concerts en Israël. Regardez les interviews qu'il a accordées à des médias israéliens. Par exemple, l'interview que Patrick Bruel a accordée à un média francophone israélien le 22 juillet 2013, où il parle qu'être en Israël, c'est une émotion particulière, où il défend la culture israélienne, il défend la musique israélienne. Il parle, il s'implique dans la vie politique israélienne, parce qu'il dit j'aimerais bien qu'Israël soit plus tolérante, plus ouverte, etc. Et il s'est engagé d'ailleurs pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais Patrick Bruel, je veux dire qu'il n'y a pas une grosse différence entre Enrico Macias et Patrick Bruel. Patrick Bruel aime Israël, aime la culture israélienne, il défend, il a fait beaucoup de concerts en Israël qui ont été des grands succès, voilà, je veux dire, les écrits sont là, les traces sont là, voilà, il y a pas de souci. Mais d'un autre côté, Patrick Bruel appelle à la paix, il voulait être un message de paix, il reconnaît le droit des Palestiniens à avoir un État, mais c'est exactement comme Enrico Macias. Enrico Macias, il est radical, plus radical dans ses propos, notamment contre le Hamas, contre le Hamas, dans la bande de Gaza en 2014, la guerre, l'offensive, l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Enrico Macias a été plus radical, il soutient davantage qui pardonne davantage les crimes des autorités de l'armée israélienne qu'un autre artiste d'origine juive qui m'a Patrick Bruel. Mais ceci dit, Enrico Macias, il est pour que les Palestiniens aient un État. Toutes les positions officielles d'Enrico Macias sont en faveur de la création d'un État palestinien et de la paix entre les deux populations. Enrico Macias, j'aimerais bien que vous me trouviez une phrase ou une déclaration où Enrico Macias, il dit qu'il est contre l'existence d'un État palestinien ou le droit aux Palestiniens d'être un peuple libre ou d'avoir un pays. Il n'a jamais été. Il est contre le Hamas, mais le Hamas, يا جماعة, روح l'Arabie Saoudite, روح l'Arabie Saoudite, وقول لهم بلادك مع الحماس. شو كيفاش يرفدوك؟ Le Hamas est considéré comme un parti islamiste dur, allié de l'Iran par l'Arabie Saoudite. Il est criminalisé et combattu par les Émirats. En Égypte, il a de très mauvais rapports avec les Égyptiens. Et dans beaucoup de pays arabes et musulmans, le Hamas, il n'est pas apprécié. Mais qu'est-ce que Enrico Macias? Enrico Macias, encore une fois, Habina ou Lakrana, est un symbole de la culture algérienne. Sa relation avec Constantine, avec le Ma'louf, avec la musique, avec ce qu'on appelle nous le Chabi, avec la musique traditionnelle algérienne, avec ces fameuses chansons, enfants de tous les pays, les filles de mon pays, etc. Il a marqué l'histoire de la culture et de l'art algérien. Il a réussi sa grande carrière en France. Oui, mais il a toujours dit qu'il était un juif berbère arabe, et la musique arabe et berbère et andalouse, normalement, et travers ces différentes déclinaisons, Ma'louf ou la Chabi ou l'andalou, a été universalisée grâce à la réussite éclatante dans la musique d'Enrico Macias. Donc, ما تقدرش تقول لي اليوم بلي Enrico Macias, il a toute sa place en Algérie. C'est d'Kber, etc. Sinon, fait comme le Maroc. Le Maroc, ils l'ont invité en 2019. Il a fait un concert à Casablanca. Il y avait des associations marocaines qui ont fait une manifestation contre ce concert. Les Marocains, les autorités marocaines, ils ont laissé cette manifestation. Les Habib le concert à Enrico Macias, c'est roh. Les Habib veut joindre à la manifestation contre Enrico Macias, c'est roh. Et ça a été équilibriste. S'il y a des Constantinois qui veulent manifester pacifiquement contre la venue d'Enrico Macias, dans un cadre pacifique, il ne faut pas casser ou s'en prendre physiquement à l'entourage d'Enrico Macias ou essayer de mettre sa sécurité, son intégrité physique en danger. Et les Algériens qui veulent écouter la musique d'Enrico Macias, qui veulent aller à sa rencontre, qui veulent l'inviter, qui veulent qui veulent débattre avec lui, en toute liberté. والحديث قياس كما نقولوا l'affaire elle est enterrée. Et l'Algérie, en ramenant, en autorisant Enrico Macias à revenir au pays, elle va prouver encore une fois qu'elle n'est pas antisémite, qu'elle n'a pas de problème avec les juifs.
notamment les juifs algériens qui sont une grande communauté. On estime que, il y a des chiffres, il y a plusieurs sources historiques. On parle de 250 000 à 300 000 juifs algériens qui ont quitté le pays après l'indépendance du pays. D'autres sources parlent de plus de 500 000 juifs. C'est quand même une grosse communauté qui a eu des descendances, etc. et qui occupe des fonctions importantes dans des grandes institutions, ou là dans des grands lobbies économiques et politiques, que ce soit en France, ou là aux États-Unis, ou là un peu partout en Occident. Ce sont les enfants de l'Algérie dont l'Algérie a cruellement besoin pour assurer son développement. Il faut qu'on fasse une réconciliation historique entre tous les enfants de l'Algérie, y compris ces juifs qui ont pris le choix d'aller en Israël. Il y a des juifs algériens qui habitent en Israël. Il y a des juifs qui veulent avoir un État. C'est leur droit. Absolu. Bien sûr, tout en défendant notre cause, notre ligne de conduite, elle est claire, l'Algérie, la Palestine. Les Palestiniens ont le droit de vivre en paix, dans la sécurité, et ils ont le droit d'avoir leur propre État et leur propre... et leur propre pays. Ça, c'est encore une fois, des évidences sont là. Mais maintenant, il faut faire de la politique, de la réelle politique. Notre pays a besoin de donner une bonne image de lui-même à l'étranger, de ne pas se faire des ennemis. Déjà, en Algérie, on a trop d'ennemis, à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous avons déjà trop de problèmes, énormément de problèmes. Pourquoi s'embrouiller avec des juifs algériens, qui sont algériens qu'on le veut, allez, comment ça, sur Tabat. Donc là, tu ne peux pas contester son algérianité. Mais qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais contester l'algérianité de Enrico Macias. Il est avec Israël, il est avec l'occupation d'Israël, il reste algérien. جيبوا l'Algérie, جيبوا القسنطينة وخلينا نستهدر معاه. Écoutons-le, il a des arguments, on va le raisonner. نجيبوا كيفاش نقول الطريق المستقيم, on va le mettre sur le droit chemin. Voilà, je donne des exemples comme ça. Mais il faut, je pense que ce processus qui a commencé par Patrick Bruel doit aboutir à la réhabilitation, au retour, je dirais pas réhabilitation, peut-être le mot est connoté. L'Algérie n'a pas à réhabiliter Enrico Macias, mais à autoriser le retour d'Enrico Macias. Et comme ça, on va faire une véritable réconciliation historique. Et comme ça, on va prouver au monde entier que nous ne sommes pas un pays ni un peuple antisémite, qu'on fait la différence entre juifs tout court et partisans de la politique d'occupation israélienne en Palestine. Et comme ça, on pourra peut-être soutenir davantage les Palestiniens. On sera plus utile aux Palestiniens en essayant d'attirer vers nous les personnalités juives les plus célèbres dans le monde pour pouvoir peut-être ensuite faire du lobbying sur les autorités israéliennes afin de cesser les actes criminels envers la population palestinienne. C'est aussi un levier de soutien à l'égard de la Palestine. Moi, je vous le dis, je lance le débat. Pourquoi pas Enrico Macias? Après Patrick Bruel, pourquoi pas Enrico Macias? Le débat pour moi s'impose.